S'il vous plaît, est-ce qu'il y a le son? Oui, madame. Oui, on vous entend, Très bien. madame. Le partage, ça marche? Oui, madame. Il y a quelqu'un qui a voulu me poser une question. Je ne sais pas c'est qui. بعد تكون pas le son. Non? Il n'y a pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Ah, d'accord. خلاص allez on continue. Donc قلنا voilà. Très bien. Donc nous avons la table de vérité. قلنا فيها 16 lignes. Donc on a 16 lignes. Donc nous avons les entrées A1, A0, B1, B0. Et les sorties, j'ai fait les sorties en couleur E, I et S. Donc nous avons 8, 1, 8, 0, 8, 1, 4, 0, 4, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Donc maintenant pour le E et le I et le S. Donc on va ligne par ligne. On va regarder la première ligne. 0, 0, donc c'est A1, A0. B1, B0, c'est 0, 0. Donc ici, j'ai une égalité entre le A1, A0 et B1, B0. Donc je vais mettre le 1 et le E. Et les autres vont prendre les valeurs 0, 0. Deuxième ligne, j'ai 0, 0. Elle est inférieure à 0, 1. Donc, qui va prendre le 1? C'est la fonction I. Les autres vont prendre les valeurs 0. La troisième ligne, 0, 0, elle est inférieure à 10. Donc, qui va prendre le 1? C'est la fonction I. Les autres, c'est des 0. 0, 0, elle est inférieure à 11. La même chose. Donc, le 1, c'est dans I. Maintenant, nous avons 0, 1 et 0, 0. Donc, 0, 1 est supérieur à 0, 0. Donc, qui va prendre le 1? C'est la fonction S, c'est la fonction supérieure. Les autres, 0, 0. Donc, ici, j'ai 0, 1, 0, 1. Donc, c'est une égalité. Donc, c'est la fonction E qui va prendre le 1. Les autres, c'est des 0 et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un problème ici? Vous avez compris? Oui, madame. Il y a un blocage de PC. Il y a des problèmes techniques. Lyon, ça ne marche pas. Ah, voilà. Donc, on va revenir à la deuxième question. La deuxième question, simplifier les équations logiques à l'aide des tableaux de Carnot. Donc, ici, on a simplifier les fonctions à l'aide des tableaux de Carnot. Vous pouvez ici avoir la question, donner les fonctions simplifiées du circuit, par exemple. Donc ici, vous devez toujours passer par le tableau de Carnot. Comme donner les fonctions ou les équations simplifiées, c'est le tableau de Carnot. Donc ici, شحال عندي من tableau de Carnot. Nous avons 3 tableaux de Carnot. Pourquoi? Parce qu'on a 3 fonctions. Nous avons la fonction E, la fonction I et la fonction S. Donc on va commencer par le tableau de Carnot de E. Donc nous avons ici B1, B0 et A1, A0. Donc, j'ai fait ici exprès le A1, A0 le fort et B1, B0 le tahta. Donc, quand vous pouvez
donc faire le contraire et vous pouvez faire la lecture comme ça. Donc, dans mon cas, donc on va faire la lecture comme ça. Donc, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 et on va remplir la partie E. Donc, vous allez remplir, vous allez utiliser uniquement le rouge, le E. Donc, la case 0, 0, 0, 0 va prendre la valeur 1. Par exemple, la case 0, 1, 0, 0, la case 0, 1, 0, 0 va prendre la valeur 0, et ainsi de suite. Maintenant, قولوا لي شحال عندنا من groupe. Les groupes. Un groupe de 4. Voilà, عندنا وشنو؟ عاودي mademoiselle. Deux groupes de 4. Non, c'est pas deux groupes de 4. Un groupe de 4. Voilà, عندي groupe de 4 groupes de 1 ماشي d'accord 4 groupes de 1. Donc ici 1 وحده 1 وحده 1 وحده وال 1 وحده. Donc on ne peut pas donc les regrouper. OK, on va faire les fonctions. Donc le premier 1 c'est quoi? C'est A1 bar A0 bar, B1 bar B0 bar. Le deuxième 1 c'est B1 bar B0 A1 bar A0. Troisième 1, c'est A1 A0. Troisième 1, c'est A1 A0. Oh là là. Et B1 B0. Le quatrième 1, c'est A1 A0 bar B1 B0 bar. C'est clair ici? Il n'y a pas de questions? Madame. Oui, madame. Oui? Toujours la forme disjonctive. Oui. يقولوا لكم donner les équations simplifiées, toujours تروحوا la fonction de la forme disjonctive. كي يقولوا لكم donner les fonctions simplifiées sous forme conjonctive, vous allez travailler la forme conjonctive. Mais ما يقولوا لكم والو, toujours c'est la forme disjonctive, quelle que soit. Madame, Oui, oui, oui. Si on a 4 entrées ou 3 non, 3 entrées ou 4 sorties, on va voir quoi? 3 entrées et 4 sorties. 4 sorties, voilà, ouais. On va faire 7. يخرج لكم الطابلو 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 lignes. Ou عندكم 4 fonctions, c'est-à-dire vous avez 4 tableaux. Ah, ok. Ok, donc on suit les entrées. Oui, voilà, on suit toujours les entrées. Les sorties, c'est les équations تخرجوهم à l'aide du tableau de Carnot. On va passer maintenant au tableau de Carnot de I, c'est l'inférieur. Donc ici, il est rempli. Donc, قولوا لي هنا, est-ce que j'ai un groupe de 8, de 4, قولوا لي. Groupe de 4. Groupe de 4. Voilà, maintenant le premier groupe, c'est le groupe de 4. Il prend 1 et 1. Le groupe de 1. Le groupe de 1. Donc, voilà, deux groupes de 1. Donc, عندنا le 1, c'est un groupe de 2. وعندي هنا les extrémités. Donc, la fonction, le groupe en noir, c'est B1 A1 bar. Le groupe rouge, c'est B0 A1 bar A0 bar. Et le groupe vert, c'est B1 B0 et A0 bar. Donc, ça, c'est pour le tableau de Carnot de I. Maintenant, on va passer vers le tableau de Carnot de la fonction S. Les groupes, s'il vous plaît. Groupe de 4. Voilà, nous avons premier groupe de 4. Et 2 groupes de 1. Voilà, c'est des groupes de 2. Très bien. Donc, Cololinto, Mahat, le groupe noir, c'est quoi la fonction? B bar, B0. A1, B bar 1. A1, B1 bar. Voilà, B1 bar. Là, le groupe rouge.
B, 0, A0, A0, B1, B0 bar. B1 bar. Voilà, c'est A0, B1 bar, B0 bar. Et le groupe vert? A1, A0 Oui, et B0 B0 bar. B0 bar, voilà, c'est juste. Très bien. Donc, خلاص, on a répondu à la question. خرجنا les fonctions ou les équations des trois fonctions, des trois voilà, fonctions. Maintenant, on va passer à la question suivante. Bon, عندنا شوفوا عندنا la question 3 et la question 4. Réaliser la fonction E à l'aide des portes NOR. Réaliser la fonction I à l'aide des portes NaN. Donc, je préfère laisser les deux questions en dernier. Je préfère travailler le multiplexeur décodeur d'Oka. Quand on va les terminer, on va les deux questions. Parce que c'est سهلين وخدمناهم déjà. Donc, on va passer directement à la question 5. Donc, la question 5, réaliser la fonction S en utilisant un multiplexeur 4.1 et des portes logiques. C'est-à-dire, la fonction S, ندير لها multiplexeur 4.1 et des portes logiques. معناها portes logiques, ياك حنا كي قرينا le cours, on faisait des portes logiques à l'extérieur du multiplexeur. C'est ça les portes logiques. Donc, on va passer à la question 5. On va نرجعوا. Donc, ça c'est NOR, ça c'est NAND. Voilà, c'est la question numéro 5. Donc, نديرو S. نحطوها قدامنا. Donc, S, c'est A1, B1, B0 bar, plus A0, B1 bar, B0 bar, plus A1, A0, B0 bar. Donc, la fois passée, on a la question qui se pose. Donc, لازم نجبدو le N ou نجبدو le P et on doit comparer. Est-ce que P est égal à N? راني في هذا le cas ou là راني في le cas نتاع P est inférieur à N. Donc, انتوما قولوا لي N, c'est le nombre de variables. شحال عندي من variable N ici? 4. Nous avons 4 variables. Et P. Et Deux. P تاع الميكس 2. Donc, le P, c'est 2 à la puissance P. Donc, votre camarade a dit 2. Donc, le 2, جاي من le 4. Le 4, c'est 2 à la puissance 2. Le 2, c'est l'équivalent de P. Donc, عندنا N est égal à 4 et P est égal à 2. Donc, on est bien dans le cas de P est inférieur à N. Donc, on a fait le cas, on a toujours besoin de variables extérieures. C'est quoi les variables extérieures? C'est N moins P. C'est-à-dire, c'est 4 moins 2, c'est les variables extérieures. Donc, classe. Donc, on va utiliser deux variables pour le multiplexeur ou les deux, les qadonna, parce que comme on a 4 variables, 2, on va les utiliser comme entrée pour le multiplexeur ou les deux autres, comme variable extérieure. Donc, on choisit B1, B0, les variables de contrôle de multiplexeur. Et les autres, c'est des variables qu'on a extérieures. Moi, je connais la fois passée, on doit prendre les variables de contrôle. Le contrôle, c'est les variables de sélection. Hein. Donc, là, on va fixer les variables extérieures d'IANA. Par exemple, ici, j'ai choisi A1, A0. Là, on a choisi B1, B0. Donc, ici, vous pouvez choisir wesh حبيتو. Vous pouvez choisir A1, A0 comme variable de sélection ou là B1, B0. Hein, vous êtes libre pour le choix. Après, on va remplacer les variables de contrôle ou là de sélection la fonction. يمدرنا في الcours. Donc, نروح نشد la fonction S et je vais remplacer donc à chaque fois les valeurs de table de vérité 0, 0, 0, 1, 10 et 11. Donc, on va prendre 0, 0 et on va la remplacer ici. Donc, واش راح تخرج لنا? Par exemple, on va prendre juste la première ou les autres, on va les هكذاك. Donc, A1, B0 par شحال la valeur ديالها? 1. Voilà, c'est 1. Donc, 1 fois A1, c'est quoi? C'est A1. 1. Ça, c'est pour le premier terme. Deuxième terme, B1 bar, B0 bar. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. A0. Fois A0, ça fait
à 0. Donc ça, c'est le deuxième terme. Le troisième terme, A1 fois A0 et B0 bar. Donc le B0 c'est 1, donc B0 bar c'est c'est 1. Donc c'est A1 fois A0. Donc ça c'est la fonction. Donc c'est A1 plus A0 plus A1 A0. Donc la fonction, on ne va pas la laisser comme ça. Donc il y a une petite simplification, on simplifie. Donc le kharjo a un facteur en commun. Donc il y a A0 plus 1 plus A0. Donc on va simplifier ici. 1 plus A0, ça fait 1. Donc on a 1 plus A0. La deuxième, donc on va remplacer le B1 par 0 et le B0 par le 1. Donc on va 0. Le troisième, on va remplacer le B1 par 1 et le B0 par 0. Donc, on a A1 plus A1, A0. Ici, on va toujours simplifier. On a un facteur en commun. Il y a 1 plus A0. 1 plus A0, c'est 1. Donc, c'est A1. Et la dernière, donc, on va remplacer le B1 par 1 et le B0 par 1. Donc, on a 0. Qui n'a pas compris cette étape? Oui, je me fais exactement ce que j'ai expliqué dans le cours. Il y a que faire, mais علاش هنا 0, 0, 0, 1, 10, 11, non? D'accord. Donc ici, Léna, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplacer le B1. Oui, tu as B1, la fonction S, tu vas la remplacer par 0. Et oui, B0 est égal à 1, donc on va le remplacer ici. Donc, par exemple, je vais taper. Donc, A1, on va faire la deuxième. A1 fois combien? Le B1, c'est quoi? Le B1, la valeur d'ILO, c'est 0. Donc, le B0 bar, c'est combien? Oui? 0. Voilà. Chauffe. B1, c'est 0. B0, c'est 1. Donc, le B0 bar, c'est 0. Oui. Après, on a A0 fois B1 bar, c'est combien? 1. Très bien. Plus. À chaque fois, tu remplaces. B0 bar, c'est combien? Attends, les mal, B0 bar, c'est combien? 0. Voilà. Après, le A1, c'est A0, donc ça va rester. Fois 0. Pas 0. Donc, يخرج كلش 0. Donc, هذه 0, 0, 0. Donc, راح يخرج لنا كلش 0. D'accord? Et ainsi de suite. De rien. Madame, Après, madame, oui, oui, genre, j'entends. j'ai pas compris les valeurs de contrôle et tout. C'est-à-dire, هادو 0, 0, 0, 1, 10, Non, 11. non, non, مش الحساب. Les valeurs de contrôle, t'as lu, mais tu viens de بدوهم et tout. C'est-à-dire كيما قلت هنا on choisit B1, B0. Voilà, non, je sais, on a le droit de choisir A1, A0, on le B1, B0. Oui. Mais genre, comment genre rajouter les valeurs, les variables extérieures et tout? Les variables de contrôle. هادو les valeurs, c'est une règle. Chauffe, c'est une règle. Les mux. Les mux, pour construire donc la fonction d'un mux. Pardon, pour construire le mux pour une fonction. Toujours, nous avons deux cas. Le cas n est égal à p et le cas p est inférieur à n. Donc, on est dans le cas de p inférieur à n. Toujours, faites le cas. On doit calculer les variables extérieures. N et moins P est égal à 2. Toujours, tu dois calculer les variables extérieures. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 4 variables. Maintenant, شحال عندي le mix ديالي 2 à la puissance 2. Donc,
شحال عندي من variable de contrôle? J'ai 2. Donc, quand j'ai 2 variables de contrôle, le mux va عنده 2 variables de contrôle. Donc, وحنا شحال عندي من variables? عندي 4. Donc, j'ai 2 variables qui sont en plus. C'est pour ça que je dis variable extérieure. Parce que le mux va supporter uniquement 2 variables de contrôle. On a 4 variables. C'est pour ça qu'on va dire que j'ai 2 variables extérieures. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin le mux des 2 variables les cadeaux. Donc c'est pour ça qu'on va les mettre à l'extérieur. Donc نشوفوا le dessin. Donc on dit un mux 4.1. واش قلنا في هذا le mux? On a besoin de deux variables de sélection. Donc c'est B1, B0. عنده une seule sortie. وعنده 4 entrées. On a les deux variables extérieures, c'est A1, A0. Regarde ici. Donc le mux, il va supporter uniquement 2 variables. Les autres, donc on va les mettre à l'extérieur. Bon, parce que j'ai 4 variables ici. Donc, ok. J'ai compris. Merci. Donc, la première entrée du mux E0, elle est égale à quoi? Elle est égale à A1 plus A0. Donc, on va relier A1 avec A0 avec un plus. La deuxième entrée, elle est égale à 0. La troisième, c'est A1, donc elle est reliée. Et la quatrième, c'est 0. Et comme ça, j'ai construit un mux pour une fonction. Qui n'a pas compris? Des questions, s'il vous plaît? Oui? Vous êtes là? Oui, madame. Il n'y a pas de questions? Non, madame. D'accord. Donc, je vais voir les messages. Est-ce qu'il y a un message? Oui ou non? C'est bon. Donc, on passe à la question suivante. Réaliser la fonction E à partir d'un décodeur 2 x 4 et d'un mux 4 x 1. Donc ici, on va réaliser la fonction E en utilisant en même temps un décodeur et un multiplexeur en même temps. Donc nous avons la fonction E. Donc quand je dis en même temps un décodeur et en même temps un multiplexeur, regardez le décodeur. Décodeur, c'est quoi? C'est 2 x 4. Donc c'est-à-dire on a 2 entrées et 4 sorties. Vous le mux, on a 4 entrées et une sortie. Donc on comprend que les sorties du décodeur vont être les entrées du multiplexeur. Donc, c'est ce qu'on comprend. Donc, maintenant, juste, on va placer les variables. On va mettre les variables de sélection et les entrées du décodeur. Vous êtes libre de le choix les entrées. Par exemple, vous pouvez prendre A1, A0 comme entrée du décodeur. Donc, et les variables de sélection, c'est les 2 variables qui restent, c'est B1, B0, ou bien le contraire. Vous pouvez mettre B1, B0, les entrées du décodeur, et A1, A0, les variables de sélection. Donc ici, j'ai pris B1, B0, c'est les entrées du décodeur. Donc, quand je dis B1, B0, c'est les entrées, c'est quoi les sorties? C'est les combinaisons de la table de vérité. C'est B1, B0, bar, donc c'est pour la première sortie. La deuxième sortie du décodeur, ça va être B1 bar, B0. Troisième sortie, c'est B1, B0 bar. Et la dernière sortie, c'est B1, B0.
Donc ça, c'est pour le décodeur. Maintenant, les sorties donc, vont être les entrées du MUX. Après, on va choisir donc A1, A0 comme les variables de sélection. Juste pour être sûr, donc c'est quoi les variables de sélection? C'est A1, A0. Donc ici, on va remplacer A1, A0 par les valeurs. Donc ici, si je remplace A1, A0 par 0, 0, B1 bar, B0 bar. Donc c'est la première entrée et on est juste parce que la première sortie, c'est B1 bar, B0 bar. La même chose ici. Donc, B1 bar, B0. C'est la même chose. Regardez, c'est la même chose. Donc, pour la troisième, 1, 0, c'est B1, B0. C'est exactement la même chose. Et la dernière, c'est B1, B0. C'est la même chose que la sortie du décodeur. Donc, là, vous allez remplacer le A1, A0 par les valeurs de la fonction. Pardon, ici, c'est E, mais chez S. Ici, c'est E, la fonction E. Donc, il y en aura ça. Donc, B1, B0. La première sortie, c'est B1 bar, B0 bar. Et c'est la même entrée. B1 bar, B0, donc c'est la deuxième sortie. B1, B0 bar, c'est la troisième sortie. Et B1, B0, c'est la dernière. Donc, les sorties du décodeur sont les mêmes entrées du multiplexeur. Est-ce que c'est clair? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? نجبنا B1, B0. B1, B0, c'est un choix de variables. La fonction, elle est composée de A1, A0, B1, B0. Donc ici, juste, c'est un choix. On a choisi B1, B0, c'est des entrées du décodeur. Vous pouvez choisir A1, A0. C'est comme vous voulez. Oui, d'autres questions? C'est bon? Les sorties de décodeur. La dernière, B1, B0, c'est les combinaisons de la table de vérité. 0, 0, c'est B1 bar, B0 bar. 0, 1, c'est B1 bar, B0. 1, 0, c'est B1, B0 bar. Et 1, 1, c'est B1, B0. C'est clair? Oui, B1 est égal à 1 et B0 est égal à 1. Donc, c'est B0, B1. Ou bien B1, B0. Très bien. Alors, on continue. S'il n'y a pas de questions. Donc, on a réaliser la fonction E à l'aide des portes NOR. Est-ce que je fais cette question ou bien je la zappe? C'est un NOR ou NAND? Tu peux passer, madame. Les autres. Parce que c'est facile. Hein? C'est pas... les autres, je passe ou bien je Madame, fais NOR? Hein? tu peux le faire rapidement, madame. Ou non? Tu peux la faire rapidement. Oui, un petit rappel, d'accord. Mais trop sur les détails, d'accord. Avancez, parce que c'est la même chose. Alors, pour la fonction E avec NOR. Pour NOR, on va utiliser la fonction ou la forme, pardon, conjonctive. Quand on va utiliser la forme conjonctive, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper où f est égal à 0. Donc, la forme, la fonction sous sa forme conjonctive. Donc, on va faire les groupes des zéros et on va la fonction sous sa forme conjonctive. Ça, c'est pour NOR. On bat
Pour le dessin, on va faire la complémentation 2 fois. On déclôt uniquement la première barre et on va laisser la dernière barre. Et on va dessiner le circuit en utilisant les signes NOR uniquement. Ça, c'est pour le NOR. Pour le NAND, on va utiliser la forme disjonctive. La forme disjonctive, donc vous allez prendre la fonction, on a tout à l'heure, elle est sous sa forme disjonctive, donc vous allez faire uniquement les deux barres ou la première barre et vous allez dessiner le circuit d'IELCOM en utilisant les portes NAND uniquement. Donc, c'est la série 2 Des questions? Non? Alors, on passe aux choses sérieuses. Donc, on va passer à l'exercice 4. L'exercice 4, c'était un exercice d'examen. Donc, soit le montage de la figure ci-dessous, réalisé à partir de 3 mux. Mux 1, mux 2 et mux 3. Chacun a 4 entrées. Donc, regardez le dessin. Donc, on dit 3 mux. Chaque mux, par exemple, mux 1, a 4 entrées. On a 2 variables de sélection B1, B et A. On a une sortie. Le deuxième mux, on a 4 entrées. On a 2 variables de sélection C, D, C. On a une sortie. Le dernier mux, regardez, on a 4 entrées. Ce n'est pas des 0 et des 1, il faut faire attention. On a E, la dernière entrée, c'est la négation du E. On a une sortie qui s'appelle Z. Et les variables de sélection d'IELO, mux 1 et mux 2. Donc ça, c'est l'analyse générale du schéma. La première question, donnez l'expression logique de Z en fonction de A, B, C, D, E. Donc, là, nous la fonction Z en utilisant donc les variables de sélection A, B, C, on dit la variable E aussi, je dois l'utiliser. Donc, on va prendre le schéma Diana étape par étape. Donc, on arrête et après, on va continuer l'autre séance. Donc, le premier, c'est le mux 1, le premier mux. Donc, on a 4 entrées, on a 2 variables de sélection et une sortie. Donc, la fonction du premier mux. On la fonction du deuxième mux. باش نقدروا نلحقوا le troisième mux. Pourquoi? Parce que le troisième mux, les variables de sélection dialogue, c'est les sorties de mux 1 et de mux 2. Donc, on doit traiter mux par mux. Donc, on va commencer par le premier mux. Donc, la fois passée في الcours, قلت لكم باش نخرجوا la fonction نتاع un mux, on doit tester. On a si BA est égal à 0, 0, donc c'est la première sortie. Si BA est égal à 0, 1, c'est 1. Si B1 est égal à 1, 0, donc la sortie c'est 1. Si B1 est égal à 1, 1, donc la sortie c'est 0. Par contre ici, je peux pas faire une fonction en disant si. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme les sorties. Regardez. Donc 0, c'est la première entrée fois le 0, 0. Donc c'est B bar A bar plus 1, 0, 1. 0, 1, c'est B bar 1 plus 1 fois 1, 0. 1, 0, c'est quoi? C'est B A bar plus 0 fois BA. Donc, le terme 0, le terme 0, je vais aller B bar A plus B A bar. Ça, c'est quoi? C'est le XOR. Juste, il faut faire très attention. Il ne faut pas inverser les variables du mux, les variables de sélection. Jamais déroulons l'inversion. Retourne BA, on écrit BA. Retourne AB, on écrit AB. Madame, il n'y a pas de valeurs extérieures. Des variables extérieures. Il n'y a pas de variables extérieures. Il n'y a pas de variables extérieures. Non. Ici, on travaille juste avec
Les entrées, les sorties et les variables de sélection. Il n'y a pas de variable extérieure. D'accord. Donc, juste, il faut faire attention l'ordre des variables de sélection. Il faut les mettre هكذا. Parce que le cas تعكسوا يروح l'exercice كامل غلط. Donc, est-ce que فهمتوا le principe du mux 1? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Il n'y a pas de questions? Tu n'as pas compris. Je répète. Madame, qui connaît un décodeur? شنو؟ ما خلينا بديكودر. خلينا في l'exercice. D'accord. Après, on va poser les questions. D'accord. Juste, نفهموا le mux. قلنا le BA, les variables de sélection vont prendre les valeurs de la table de vérité 0, 0, 0, 1, 1, 0, 11. Donc, واش نديرو باش نخرجوا la sortie? On va multiplier l'entrée, la première entrée, c'est 0. Et la première ligne de la table de vérité, c'est quoi? C'est B bar, A bar. Plus la deuxième, c'est 1 fois B bar A. La troisième, c'est 1 fois B1 A bar. La quatrième, c'est quoi? C'est 0 fois B1, B fois A. Donc, celui-là, il aura 0 et celui-là, 0. Donc, wesh يقعدنا B1, B bar A plus B A bar. J'espère que c'est clair. Mohamed, c'est clair, oui ou non? Très bien. Donc, ça, c'est pour le premier mux. La même chose pour le deuxième mux. Donc, le deuxième mux, les variables de sélection, c'est DC. On a les valeurs 0, 0, 1, 0. Donc, on va multiplier. قولوا لي نتوما واش نديرو. نسموها Y. La sortie. قولوا لي. 0 fois D bar C bar plus Oui. 0 fois D bar C Oui. plus 1 fois D C bar plus 0 fois DC. Très bien. Le résultat est D C bar. Voilà, le résultat est D C bar. Très bien. Donc, vous avez compris le principe. Donc, خلاص خرجنا la fonction du x, سميتها x, y. Donc, قعدنا le dernier mux. Regardez, le dernier mux. Le dernier mux, c'est quoi ces variables de sélection? C'est x et y. L'ordre, c'est quoi? L'ordre des variables, c'est quoi? Y, X. Voilà. Y. La première variable de sélection, c'est y. Ou la deuxième variable de sélection, c'est x. Donc, il ne faut pas mélanger. Donc, appelez la fonction donc z. C'est quoi? En utilisant le même principe. Hein. 0 fois Y bar X bar plus E. La première fois, mademoiselle, 0 fois Y bar X bar. Très bien. Deuxième. E fois Y bar C. X. Voilà, c'est E fois Y bar X. Troisième. 0 fois Y X bar. Voilà, 0 fois Y X bar. Et la dernière, c'est quoi? E bar fois Y X. Voilà, c'est E bar fois Y X. Donc, c'est juste. Voilà, donc, on a les fonctions. Nous, on a en fonction de Y et de X. Alors là, je veux Z en utilisant le A ou le B ou le C ou le D ou le E. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire le remplacement de Y et de X. Je vais remplacer كل واحد بسا valeur. Donc, ça, le terme يروح بزيرو, le terme يروح بزيرو. Donc, on va remplacer uniquement le deuxième terme et le quatrième terme. Donc, le deuxième terme, c'est quoi?
Donc, E, il y aura E. Y bar. Donc, le Y, c'est quoi? C'est DC bar. Donc, on dit DC bar, on dit le bar. C'est Y bar. Le X, c'est quoi? C'est B bar A plus BA bar. Donc, ça, c'est le X. On retrouve le dernier terme. Madame, Oui, pourquoi t'as pas appliqué le XOR? je vais l'appliquer. Donc, ici, E bar. On va dans le Y, c'est DC bar. On va dans le X, c'est B bar A plus BA bar. Maintenant, je vais simplifier. Donc, on a une simplification, je vais simplifier. Donc, ici, on dit B bar A plus BA bar, un facteur en commun. Donc, on trouve deux facteurs en commun. Ou je sais E fois DC bar, le tout bar, plus E bar fois DC bar. Donc, celui-là, le terme, c'est le XOR. B XOR A. Ou le terme kif, c'est un XOR entre E ou DC bar. Donc, regardez, le premier terme, négation. Ou le terme, négation. Donc, je peux dire que c'est un XOR. C'est un XOR entre E XOR DC bar. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Madame, Est-ce que vous avez des questions? Micro, s'il vous plaît. Coupez les micros. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a comme un cours algo. Yeah. Vous avez un cours algo normalement. Oui, maintenant. D'accord. Donc, on s'arrête là. À 12h30, on va continuer. Donc, les circuits, etc. Les données dynamiques. Et on va essayer de faire l'exercice 5. Au moins. On dirait une neuronale. Parce que c'est une neuronale. Donc, on passe directement juste la table de vérité ou on passe directement au décodeur ou le multiplexeur. D'accord. Donc, on se voit tout à l'heure. Oui? Oui, monsieur? وعلاش درنا في الدرني اكزومبل ديالنا واش درنا بي اكزون ا نشوف celui-là. وي هنا علاش درت بي XOR A ماشي A XOR B parce que le B هو le premier. حنا واش مالفين نقولوا A bar B plus A B bar. madame, Pardon. Oui, il y a une erreur. J'ai oublié de décaler la barre. J'ai oublié de décaler la barre. Pardon. Hagda, c'est juste. D'accord. Et vous pouvez noter Hagda B XOR A. On peut la mettre à. Pardon, B XOR A. On peut la mettre à XOR B. On peut faire le changement normal. Merci, madame. D'accord. Alors, donc, on se voit tout à l'heure pour continuer les exercices.